La voix cassée, ça va pas Marie? Non, c'est les taux qui baissent. C'est les taux, ça me fout. Hurler, ouh là là, les soirées de fête. C'est ça. Où investir en France? On est concret, on est pratique dans l'intégral placement. On va vous apporter des idées. Quelles sont les principales villes où il est encore temps d'acheter? Karl Toussaint Duvast avec nous, cofondateur de du Tour de France de l'immobilier. Bonjour Karl. Bonjour Guillaume. Aujourd'hui, vous nous proposez un match entre deux villes cousines et assez proches, deux villes de banlieue parisienne. Laquelle des deux privilégier pour investir? Vous les avez comparées, ces deux villes, selon une bonne vingtaine de critères et vous allez nous l'expliquer. Ce match, c'est Cergy dans le Val d'Oise face à Antony dans les Hauts-de-Seine. D'abord, pourquoi ce match Cergy-Antony? Parce que, comme vous l'avez dit Guillaume, match francilien, donc match de villes qui sont limitrophes de Paris, sauf qu'il y en a une qui va pouvoir bénéficier en plein du Grand Paris et l'autre non. Pas du tout. Pas du tout. Alors, au moment où on se parle, c'est Cergy qui remporte ce match puisque c'est une ville qui est quand même assez mûre au sens de l'investissement immobilier, 12/20 sur la note du match. Ces prix immobiliers se tiennent bien, 5-6 000 euros du mètre carré. Les prix d'immobilier ont bien augmenté, 40% sur les 10 dernières années. On a une rentabilité à près de 7% en moyenne, 6,80. Donc c'est une ville qui est assez mûre, mais elle ne bénéficiera pas de ce poumon extraordinaire que va apporter le Grand Paris. Est-ce que vous savez en revanche comment elle va potentiellement tirer son épingle du jeu? Parce que Cergy a sa fierté et la fierté nationale, c'est le fameux campus de l'ESSEC, qui fait partie des 5 business schools les plus fameuses du monde. Et à défaut de pouvoir investir sur la rénovation de leur gare pour l'intégration du Grand Paris, eh ben on investit sur le campus de l'ESSEC. Et le nouveau campus de l'ESSEC va sortir en 2020. 35 millions d'euros investis, dont 19 millions par les collectivités. Et l'objectif, c'est d'accueillir 6 000 étudiants, 30% d'étudiants étrangers, donc de rayonner à l'international. Pour le petit clin d'œil, le maire de Cergy avait fait un communiqué de presse récemment en disant, en invitant les Brexiteurs à venir à Cergy, parce que Cergy était à 30 minutes de Roissy et à 1 heure de Paris. Donc chacun surfe avec ses arguments. Et c'est entre Paris et Londres. Et c'est entre Paris et Londres, c'est plus proche de Londres évidemment qu'Antony. Donc voilà, Cergy, ville mûre aujourd'hui où investir. Antony n'a que 8,4 sur 20 aujourd'hui parce que Antony est une petite ville de banlieue née à la fin de la Seconde Guerre, 64 000 habitants, des prix au mètre carré qui sont encore accessibles, mais une population aujourd'hui qui est un petit peu plus fragile d'un point de vue de l'investissement, mais qui elle va à fond bénéficier de ce projet du Grand Paris. Donc c'est le projet emblématique de la ville d'Antony, c'est l'Antony Pole. L'Antony Pole, c'est 40 hectares. Ils ne sont pas foulés sur le nom du projet. Non, alors ils ne sont pas foulés sur le... Non, faut pas. Alors, ils ne sont pas foulés, mais ce nom émane d'un appel à projet d'une cinquantaine de villes de l'Île-de-France, dont Antony a été retenu pour être la ville vitrine de la métropole du Grand Paris. Donc en fait, j'ai une ville tout proche de Paris, assez figée dans son passé jeune pour autant, parce qu'elle a 50-60 ans, mais il y a des petits pavillons, il y a des bâtiments un peu vétustes, c'est un peu vieillot, le système de transport en commun est mal desservi, donc je vais injecter énormément de moyens pour qu'à l'horizon 2024, je puisse avoir construit 31 000 m² d'habitation, donc c'est 440 logements, 7 000 m² de bureaux, 4 500 m² de commerce, des marchés couverts, un hôtel haut de gamme, des crèches, 12 800 m² dédiés à l'innovation pour accueillir notamment une école hôtelière et des startups. Donc voilà, c'est typiquement ces villes qui vont se recréer ou se créer la ville de demain au XXIe siècle avec ce projet du Grand Paris. C'est très intéressant ce que vous nous dites parce que ça veut dire que oui, il y a le projet du Grand Paris qui va redonner un peu d'attrait à Antony, mais ça ne suffit pas par rapport à une ville comme Cergy qui, elle, ne bénéficie pas du Grand Paris, mais qui a un projet à elle, à savoir à travers l'ESSEC. Ça signifie que le Grand Paris, c'est pas forcément la martingale et qu'on peut trouver en région parisienne aussi d'autres villes peut-être plus attractives que celles qui bénéficieront du seul Grand Paris. Vous avez, dans le cas de Cergy-Pontoise, effectivement, un marché assez mûr et profond. Quand je dis un marché mûr et profond, c'est-à-dire que quand on investit à Cergy, soit dans le centre-ville, soit dans les complexes étudiants, on a la quasi-certitude d'avoir un investissement immobilier pérenne. Ouais. Antony, c'est cette martingale, c'est le coup de poker. J'achète à 3-4 000 euros aujourd'hui du mètre carré, mais je suis à 8 km de Paris. Donc ma probabilité d'avoir une revalorisation de mon prix est significative à moins de 10 ans. Bon, on est à moins d'un an des municipales maintenant, les impôts locaux, parce que quand on investit, il faut tout regarder. On est bien d'accord, il y a le potentiel de plus-value, vous nous en avez parlé, le potentiel de hausse des impôts, comment c'est catastrophique. Cergy, ah oui. C'est catastrophique, 1 200 € en moyenne, la taxe foncière à Cergy, 1 300 à Antony. Vous connaissez la règle, hein, les taxes
taxes foncières sont notamment calculées en pondération des sièges sociaux des entreprises. Alors Cergy est porté par l'activité tertiaire autour du campus, mais Antony en souffre. Les prix de manière générale des taxes foncières ont explosé ces dernières années et malheureusement ces deux villes n'en sont pas exclues. Dernière question pour ceux qui veulent faire pour le coup de l'investissement locatif. En plus, il y a le retour de l'encadrement des loyers. Maintenant, toute ville peut décider de mettre en place l'encadrement et on imagine qu'avec les municipales qui approchent, là encore, certains maires seront tentés de mettre en place l'encadrement. Si les électeurs sont globalement des locataires, ça pourrait les rendre populaires. Est-ce que l'une de ces deux villes expose davantage les investisseurs au retour de l'encadrement des loyers ? 6,80 de rendement locatif à Cergy-Pontoise, 4,80 de rentabilité locative à Antony. Je ne crois pas une seconde à l'encadrement des loyers sur la ville de Cergy, d'abord parce qu'elle est assez excentrée de Paris, on est à 1h47 km, alors qu'Antony, de par sa configuration et de par les habitants de la ville d'Antony, a surveillé quand même. Est-ce qu'il y aurait un ruissellement du plafonnement des loyers de Paris vers Antony? C'est une possibilité envisagée. Très intéressant ce match entre deux villes de la région parisienne. Le Grand Paris, on vous en parle tout le temps comme une opportunité d'investissement, des villes qui vont se transformer. Antony en fait partie, mais on peut aussi trouver d'autres villes, parfois à plus fort potentiel encore, même si elles ne bénéficient pas du Grand Paris. Vous nous avez cité Cergy et c'est ça qui est très très intéressant dans ce portrait robot de deux villes que vous venez de dresser. Merci beaucoup Karl d'être venu nous voir. Merci Guillaume. Karl Toussaint Duvas, cofondateur Le Tour de France de l'immobilier. Bon retour. Marie, on se retrouve demain. À demain. Vous soignez votre voix surtout. D'ici là, bien sûr, évidemment.